Âgée de seulement 4 ans au moment de sa disparition, la petite Madeleine McCann, surnommée Maddie, n'a pas pu donner signe de vie depuis le jeudi 3 mai 2007. La fillette a disparu du côté de Praia da Luz en Algarve, au Portugal, où ses parents étaient partis en vacances. Extrêmement médiatisée, cette affaire a donné lieu à plusieurs enquêtes au Portugal et en Angleterre, qui restent encore ouvertes à l'heure actuelle. Finalement, c'est en Allemagne que le principal suspect dans cette affaire, Christian Bruckner, a été découvert en 2020. Ce dernier est un pédophile multirécidiviste actuellement en détention du côté de Kiel, dans le nord de l'Allemagne, pour une autre affaire criminelle. Au moment de la disparition de Maddie, Christian Bruckner vivait à seulement quelques kilomètres de l'hôtel où la famille de la fillette résidait. Il faudra néanmoins attendre 2022 pour que la justice portugaise demande à l'Allemagne de mettre en examen le suspect pour l'enlèvement de Maddie McCann. Dernièrement, de nouvelles recherches ont été entreprises au Portugal, dans le but de retrouver le corps de Maddie McCann. Les fouilles se sont notamment concentrées autour d'une réserve d'eau, située près du barrage artificiel de la ville de Silves. Disparition de Maddie McCann, la réserve d'eau où se rendait le principal suspect sera-t-elle la clé de cette affaire? Cette réserve a été sondée, tandis que des plongeurs ont exploré les profondeurs du barrage. Cet endroit n'a pas été choisi au hasard. En effet, Christian Bruckner avait l'habitude de se rendre sur place au moment de la disparition de la fillette. Selon l'un de ses amis, le suspect appelait cette réserve d'eau son petit coin de paradis, et s'y rendait régulièrement afin de se purifier. Au bout de 3 jours de recherche intensive, un indice pertinent aurait été retrouvé par les autorités, selon les révélations d'un média portugais. De son côté, Christian Bruckner clame son innocence depuis l'Allemagne, où il a été emprisonné pour le viol d'une dame âgée de 72 ans. Il a par ailleurs été inculpé de 5 autres crimes et délits sexuels, commis entre 2000 et 2017. À propos de l'auteur Clément Machetto, passionné de sport, et plus particulièrement de football, de basketball et de catch, merci Canal+, Koh-Lanta est pour moi le programme incontournable de la télévision française. Par le passé, j'étais également un téléspectateur assidu de la Star Academy sur TF1, mais aussi de la trilogie du samedi sur M6. Aujourd'hui le monde des médias n'a plus aucun secret pour moi. Ou presque. Ces derniers articles. Victor Wembanyama, le prodige du basket français, va-t-il encore grandir? Elisabeth II, ce conseil inestimable donné à Sarah Ferguson avant sa mort. Maïtena Biraben millionnaire, ce qu'elle compte faire du jackpot qu'elle va toucher.